Bonsoir à tous. Bienvenue. Nous attendons une prière pour allier comme l'équipe nationale Caritas Imoris. Nous remercions le Père Salassi et l'équipe animation de Laval qui de nous l'occasion pour être là aujourd'hui. Et Salamela Caritas Imoris fait ce 60 ans le service de plus de minutes. Quel qui nous choisir pour marquer cet événement-là, c'est l'espérance en action. Et nous rejoignent la soirée aujourd'hui qui dit à nous, avec Père Laval, soit de pèlerin d'espérance. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial que nous mémorons la journée de solidarité et bâtiment qui mesure le service. En tant que baptisés, nous tous appelés pour vivre par pèlerin d'espérance, que nous sommes frères et que nous sommes sœurs autour de nous. Et dans Caritas, c'est l'engagement de tous les jours. Baptisés qui nous accompagnent, nous sommes capables de ressentir cette espérance-là, nous sommes capables d'avancer dans cette vie. L'espérance qui est là pour écouter, comprendre et pour accompagner. Ce soir, nous louer mon Dieu, nous pouvons écouter ce parole et faire notre intention, la prière, pour qu'il, par l'intercession du bienheureux Père Laval, nous continuons à être vraiment un vrai témoin d'espérance. Et nous les debout pour nous prendre le chant d'entrée, en famille et en l'église. Pour inviter Kersley, deux bénévoles, pour allumer la bougie. La lumière est un signe d'espérance dans nos vies. Dans sa geste-là, nous pauvres, nous sommes malades, nos familles en difficulté, nos SDF, nos qui sous addiction. Seigneur, tiens-eux dans notre marée noire. Nous invitons aussi nos pour aller à la bougie et pour prier ensemble avec nous. Et nous prenons le chant, God de la langue allumée.
Voilà, soyez les bienvenus, vous tous qui êtes là, autour de notre bienheureux Jacques-Désiré Laval, et vous qui pouvez suivre nous sur les réseaux sociaux. Vous connaissez à peu près une quinzaine de pays qui en communion avec nous, ce soir ou bien ce matin, dépend qui pays où était. Alors, nous comptons ce soir dans le cadre de cette préparation spirituelle pour ce grand pèlerinage avec notre bienheureux Père Laval. Donc, on arrive à notre 5e soirée de prière pour nous préparer justement ce pèlerinage. Voilà, donc aujourd'hui, nous connaissons que dans 2 jours, nous commençons la semaine du jubilé des pauvres. On est le Sainte-Croix qui gagne le privilège, on est le Père Laval et l'apôtre des plus pauvres. Alors, ce privilège de faire vivre à tous nos compatriotes mauriciens, on va dire, à toutes les paroisses qui ont défilé ici pour cette journée, pour cette semaine de jubilé. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Caritas qui œuvre pour les plus pauvres, là, pour vraiment encore plus préparer-nous dans la compassion, comment nous aussi, comme Père Laval, nous aussi, nous avons cette compassion pour nos frères et sœurs les plus pauvres. Merci Caritas de nous aider à prier ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue pour prier avec nous Caritas pour continuer ce chemin de l'espérance à nos frères et nos sœurs. Nous préparons-nous pour rentrer dans cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon Dieu Papa, donne-nous créateur. Mon Dieu Papa, donne-nous créateur. Saisis nos garçons. Nous pouvons trouver du Père Laval qui vivent les 3 piliers de l'Église à fond. Il tient à prendre un chrétien, pas seulement faire la prière, mais vivre la solidarité au pauvre et qu'elle évangélise dans la communauté qui dans la périphérie. À nous écoute Wilby et Mélissa qui peut partager ce texte-là avec nous. Le Père Laval a recours à d'autres auxiliaires que les catéchistes. Il a appris à ses chrétiens à ne pas se contenter de prier. Ils savent aussi se jeûner pour aider leurs frères dans leurs besoins. Un jour, par exemple, le missionnaire apprend que faute d'habits,
Plusieurs familles qui voudraient se convertir ne peuvent assister à la messe. Le dimanche suivant, il fait appel à la charité de ses enfants et le lendemain, le parloir est comme un magasin d'étoffes de diverses couleurs. Ces domestiques, ces gens de métier, vivant de jour le jour, ces cultivateurs qui tiennent la subsistance d'un apport de terre, ne se contentent pas de donner. Ils le font avec une joie qui fait plaisir à voir. Ils se plient pour la construction et l'ornementation de la chapelle, pour diverses œuvres de charité, pour la propagation de la foi, pour les Irlandais décimés par la famine. La forme la plus originale de leur générosité consiste à une caisse de charité en faveur des malades indigents et des pauvres. Œuvre communautaire qui a vu le jour en 1846 à l'instigation de Colin, un missionnaire de la Réunion de passage pour quelques mois à Maurice. Tous les responsables en sont choisis dans la persévérance. Le trésorier et ses deux assistants, parmi les hommes jouissant de l'estime générale, les conseillers et les conseillères, parmi les personnes les plus pieuses, les plus charitables et aussi les plus discrètes. Le trésorier et ses assistants tiennent la caisse au trésor des pauvres qui est alimentée, surtout par une aide faite tous les dimanches aux offices des Noirs, par des offrandes faites à l'occasion des mariages, par des dons volontaires. Les conseillers et conseillères font la quête du dimanche, la comptent et la remettent au trésorier. Ils reçoivent les demandes de secours et s'assurent qu'elles sont justifiées. Au début du mois, tous les responsables se réunissent avec le Père Laval. Le trésorier se rend compte de la situation de la caisse. Les conseillers exposent les demandes de secours qui leur sont adressées et l'on décide en commun des prochaines distributions. Dans ce conseil, le rôle des femmes est capital, car il y a souvent identité entre les conseillères du trésor des pauvres et ces conseillères qui consacrent leurs loisirs aux malades et leurs quartiers et qui, connaissant toutes les familles, sont au courant de toutes les misères. La caisse de charité n'apporte pas seulement des secours occasionnels. Elle prend en charge des pensionnaires, vieillards ou infirmes sans moyens de subsistance. D'un conseil à l'autre, le trésorier donne assez de liberté pour faire face aux urgences. Pour l'enterrement des pauvres, par exemple, il peut fournir un cercueil en bois blanc. Les statuts précisent le rôle du Père Laval. Le Père Laval aura la surveillance générale. Il veillera avec le plus grand soin à ce que trésoriers, conseillers et conseillères remplissent leurs fonctions. Jamais la caisse ne pourra être déposée entre ses mains. Il ne fera lui-même aucune aumône prise sur la caisse. Il renverra toujours aux conseillers et aux conseillères. Le premier dimanche, au cours de la messe, il rendra compte de ce qui aura été reçu et dépensé dans le monde. Les activités de la caisse de charité sont entourées d'une grande discrétion. La presse n'y fera allusion qu'en 1850, dans le compte-rendu d'une discussion du conseil municipal sur la taxe des pauvres. Elle citera la remarque d'un ami de Laval au sujet des missionnaires. On ignore généralement qu'ils ont fondé une caisse de bienfaisance, à l'aide de laquelle plus de 300 piastres sont partagés mensuellement entre les pauvres. Cette œuvre est pour tous une école de solidarité. Elle dote la communauté d'une élite qui assume pour une part le rôle des diacres et des diaconesses des premiers siècles et les chrétiennes. Libère les missionnaires pour des tâches proprement sacerdotales. La caisse des pauvres existe ailleurs que dans la capitale. Malheureusement, ses responsables sont généralement restés dans l'anonymat. Nous savons seulement que le trésorier de la caisse de Port-Louis, puis l'épicier Louis Rico, que celui de la caisse de Sainte-Croix
puis Eugène Marie, dont les assistants étaient Victor Mahomet, coiffeur à Rochebois, et son ami Mustapha. Bon Dieu, nous papa, fait beaucoup de merveilles dans la vie qui bien souvent nous paraît manquer. Ce soir, nous pouvons faire une louange, à nous rendre les grâces et dire merci pour ce amour, ce bonté, ce fidélité. À nous mettre debout pour nous rendre grâce au Dieu. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer pour tant de merveilles dans nos vies? Comment ne pas te louer? Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Et ce soir, Jésus parle en chacun de nous. Laisse-moi te parler de Jésus.
Le Seigneur envoie sur chacun de nous ce soir ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Oui, viens. Yes.
Caritas Maurice est au service des plus démunis depuis 60 ans. À travers la présentation qui nous guérit maintenant, Patricia nous montre comment Caritas, pendant toute cette année-là, il est un témoin à travers les différents services qu'il est offert. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on a la joie de partager avec vous, dans le cadre des 60 ans que Caritas existe à Maurice, le parcours, son évolution depuis sa fondation jusqu'à maintenant et vers quoi nous allons. Alors, ce que vous voyez là, c'est le logo des 60 ans qui représente 66 décennies et N0 qui est ouvert vers l'avenir avec des personnes épanouies. Parce que quand on réfléchit à la mission de Caritas, on voit que Caritas est venu apporter de l'espérance à ceux qui ont frappé le corps. C'est l'espérance en action. Alors, l'évolution de Caritas depuis sa création, Caritas a commencé à Maurice depuis 1965. Et dans ce parcours, il y a beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. Il faut adapter avec le contexte local. Il faut adapter avec ce que vivait le diocèse et ce que vivait le pays. Alors, Caritas a commencé dans les années 60. En fait, dans les années 60, je vous rappelle, c'est dans les deux gros cyclones qui sont abattus sur le pays avec cette Carole. Et avec cette Carole, il démolit beaucoup de choses dans le pays. Et dans le diocèse, il y a beaucoup d'actions qui ont commencé. C'est dans la Société de Saint-Vincent-de-Paul, c'est dans les écoles ménagères, c'est dans la Crédit Union qui se commence à mettre en place par Monseigneur Lagapelle et Jean-Noël Adolphe. Puis il y a aussi des laïcs qui s'engagent pour construire dans la case, dans l'endroit, dans le quartier. Ça s'appelle des compagnons bâtisseurs. Et puis il y a aussi l'action familiale aussi qui commence cette mission depuis les années 64. Tout ce action-là se fait faire, et pas seulement la Caritas Maurice, mais avec l'aide des Caritas d'Europe. Caritas, pour ceux qui ne connaissent, c'est une organisation humanitaire de l'Église catholique, mais qui est présente dans 152 pays, 156 pays à travers le monde. Et en Europe, déjà, les Caritas étaient bien établies. Et quand Maurice Tinkoun s'assicle-là, avant même l'indépendance, je suis et le diocèse pour, rebâtir le pays. Alors, c'est dans Caritas Belgique, c'est dans Caritas Suisse, c'est dans Caritas Allemagne. Je suis même pas denrées. Et c'était beaucoup plus de l'aide alimentaire, de soutien aux familles, parce qu'à l'époque, c'est beaucoup la misère. Et quand fervent catholique dans le diocèse, tu trouves ça catholique des Andes, de l'Europe qui est là, et je trouve ça, c'est une cause Caritas, si tu es intéressé, tu connais comment faire pour capable lancer Caritas à Maurice. Et c'est comme ça qu'avec Gustave Ray, Marga Pénic, Madame Monique Dinan, Monsieur Balayton, et d'autres encore, c'est dans Jean Hilton, c'est dans Jean-Noël Adolphe, Pierre Pignet, tout ça va dire, on disait, à nous lancer une Caritas à Maurice. Et c'est comme ça que j'étais à Rome, j'étais à Bété, qui disait faire, comment disait lancer Caritas. Et en 1965, Caritas est lancé. En 1966, il reconnaît à Rome comme étant une organisation de la charité à Maurice dans le diocèse. Et en 1970, après l'indépendance, déjà la société civile savait comment s'organiser. Et Caritas, ce fondateur, qui dit Caritas c'est une organisation enregistrée, bien établie, bien organisée, pour que le service de la charité soit un service de la charité professionnelle. Alors, enregistré
l'association 1970. Alors, il y a plusieurs actions qui faire, beaucoup d'actions humanitaires, parce que c'était les années 70, après l'indépendance, la guerre raciale, et toutes ces affaires-là, il y avait plein de choses à faire également. Alors, et tout ça, c'était fait après le cardinal Jean Mangéo, qui était évêque du diocèse, et au 10e anniversaire de Caritas, quand l'évêque regarde le travail que les chrétiens étaient en train de faire dans les paroisses, c'est dans déjà plus qu'une cinquantaine d'équipes dans différentes paroisses, mais là, il dit, Caritas vient être à l'expression de l'amour de Dieu pour les pauvres. Il dit envie qu'il Maurice, c'est l'organisation qu'appelle Caritas là, il représente ça l'expression de l'amour de Dieu pour les pauvres. Et à cette époque-là, il était très préoccupé par la situation des enfants qui quittaient l'école sans savoir lire et écrire. Il y a beaucoup d'échecs scolaires, il y a à peu près 20 000 enfants qui quittent le système scolaire après CPE sans connaître lire et écrire. Et là, il dit Caritas, mais nous disons que ça occupe ces enfants-là, trouve une solution pour ce problème-là. Et c'est comme ça qu'à partir de 1985-1986, nous commence, l'association passe de l'assistanat au développement. Quand tu as beaucoup de misère, tu peux bien faire l'assistanat pour un petit début, mais après, quand le développement économique nous commence à occuper l'éducation, etc., ben là, nous commençons pas au développement, et là, nous commençons à mettre en place un plan d'aide au logement, nous commençons à mettre en place une formation d'alphabétisation, un clip 12-18, c'est-à-dire un groupe d'accompagnement scolaire, nous avons dit, et il y a aussi beaucoup de projets sociaux et économiques pour les gens qui sont capables de gagner de la vie. Apprendre à faire tente, apprendre à nourrir poule, nourrir lapin, etc. Et apprendre à faire couture, parce que madame faire couture. Et tout ça, tu fais, et aussi les abris de nuit commencent, il y en a beaucoup de SDF dans la rue, pour une solution pour eux. Et tout ça, il fait avec l'aide de Monseigneur Piat, à l'époque, petit animateur dans le diocèse, le père Gallet, le père Fleureau, Jean-Pierre Carozin, tout ça, ce sont des personnes, qui n'ont même le père André Sanassi, qui engagé, qui tiennent dans le permanent, dans Caritas, avant qu'il y ait le séminaire, pendant 2 ans. Voilà. Alors, tout ça s'est passé pendant la décennie de 1985 à 1994, et puis, quand Monseigneur Piat vient évêque du diocèse, ben, il y a une grande réflexion. Si je vous rappelle, sa grande réflexion qui est dans le diocèse là, qui s'appelle Synode. Pendant 3 ans, il réfléchit, et ben, dans quelle direction l'Église veut aller, qui nous les fait, qui va nous faire, qui nous apporte l'attention, etc. Et ben, elle est là, en l'an 2000, quand il proclame une orientation du synode, il dit que l'option préférentielle pour les pauvres, les bisaines, une orientation qui nous diocèse capable de mettre sur l'énergie, prendre en compte. Et ça, finalement, tournant dans la mission de Caritas, parce qu'entre-temps, tout ça, une action qui nous fait trouver, qui commençait dans les années 60 là, qui disparaît, pas fini la relève, Saint-Vincent de Paul dans une paroisse, qui est bien, etc. Et là, avec l'aide du père Dalé, du père Fleureau, nous mettons en place une nouvelle manière d'écouter, d'aller vers les gens qui nous appellent un service d'écoute, d'accompagnement et de développement. Il y a une cellule dans une paroisse pour qui, comment dire, nous sommes capables d'écouter une visite, mettre en place un service. Et au niveau des abris de nuit aussi, un pays qui peut développer, pas capable de dormir au chemin. Nous avons un premier abri de nuit à Port-Louis, Fanfaron, et puis un deuxième à Saint-Jean. Et aussi, le problème de logement aussi, peut être un problème client. Beaucoup de familles sont en promiscuité, pas gagner assez la case. Et Caritas, avec la Fondation Abbé Pierre, lance un projet de relais d'espérance. Une maison de relais qui permet à la famille de rester pendant un moment, capable d'économiser, après vous êtes capable d'avoir dans la case. Alors tout ça vient passer jusqu'à 2004.
Et en 2008, finira l'avènement, ce qu'on appelle du CSA, responsabilité sociale des entreprises. Tous ces temps-là, les activités du Caritas étaient financées par les généreux donateurs. C'était des personnes qui faisaient des dons. Caritas, c'était fait par la quête. Par exemple, je me rappelle, pour Madame Révenu, capable de voler 365 jours sur l'année, tu peux peut-être prendre la moque, passe la quête. Je pense que tu trouvais aussi partout dans l'église ici, c'est là, tu veux passer la quête. Avec le CSA, l'entreprise qui fait profit, capable, finance un projet social, là, comment dire, nous sommes capables de multiplier un projet de développement qui se fait déjà dans quelques paroisses, à Rochebois, à Saint-Hélène, etc. Alors, là, il commence à avoir un centre d'éveil pour des tout petits, c'est un centre pour les enfants qui ne sont pas capables de payer la crèche, qui ne sont pas encore prêts pour le maternel. Je viens dans un centre d'éveil de Caritas. L'alphabétisation fonctionnelle, Jean qui est responsable, qui fait travail avec Jean-Pierre à l'époque, Jean, etc. Il développe une méthode et sa méthode elle commence pour apprendre ça dans les autres animateurs de plein de personnes dans d'autres quartiers. Et puis il ouvert aussi un centre de formation pour la pâtisserie. Parce que quand il dit qu'on ne connaît pas écrire, nous montrer lire écrire, mais en même temps, qu'on prend la vie en main, nous disons augmente sa capacité. Et rendre employable. À ce moment-là, nous faisons une formation vocationnelle, par exemple, formation en boulangerie, pâtisserie. Et nous trouvons que lire écrire c'est bon, gagner un métier c'est bon, mais bien souvent, il y a une blessure, il y a une barrière qui empêche d'avancer parce qu'il n'est pas croire dans lui et qu'il disait aussi mettre l'emphase dans sa développement personnel. Là. Ça fait 20 ans déjà qu'il peut faire une formation qui s'appelle Life Skills, faire une découverte de valeur, connaître qui j'ai envie dans la vie, comment je peux fixer ce objectif, et après, qui fait un business travail, qui nous fait des classes, comment nous faire un budget. Tout ça, c'est un module de formation qui nous met en place pour accompagner notre cause. Et ça, depuis jusqu'à 2014, et nous gagnons la chance à Solitude, Caritas Solitude, qui est à peu près 96 familles qui a relogé là-bas, faire un projet pour mettre tout ça bonne pratique là en place. Et le dernier décennie qui est derrière nous, 2015-2025, nous avons un moment très difficile avec Covid, mais pendant Covid, nous trouvons vraiment solidarité, solidarité, baptisée, parce que pendant que le pays est fermé pendant 3 mois, toute l'équipe bénévole dans différentes paroisses, nous marions et nous sommes capables d'être à peu près 6000 familles de jeunes colis alimentaires pendant 3 mois. Et tout ça, c'est partout à travers l'île, et c'est l'équipe là qui travaille. Et depuis, nous pouvons continuer le travail avec la sécurité alimentaire, mettre en place la boutique solidaire pour qu'il y ait une famille qui, par ici, joigne les débuts de la fin du mois, capable de gagner l'article à meilleur marché pour être capable de continuer. Et au niveau de l'alphabétisation, la formation des professeurs de collège, parce qu'il y a encore des tristes pour dire qu'ils ont dit encore, les enfants encore quittent l'école par lire, par écrire. Et quand il y a des enfants qui ne sont pas capables de suivre classe. Et Caritas fait partage sa expérience, sa expertise qu'il y a à travers l'alphabétisation personnelle. Alors, 2025-2030, l'avenir, où tu peux aller, nous dire avec tout ce qui nous gagne comme l'expérience, tout ce qui nous bâtit ensemble pendant ces 25 ans, ces 60 années-là, Caritas, ce vision, c'est être une organisation de référence au service de tous. Et dans la paroisse, organiser, être au service de tous les corps de l'Union. Voilà. Merci pour votre attention. Et merci Patricia. Et comme on l'a trouvé pendant ces 60 ans-là, il y a beaucoup de baptisés qui les ont poussés par l'appel du Christ. Et qui les ont de service et que le frère et que le sœur, d'après talent qui vont dire une de eux. Maintenant, nous pouvons écouter témoignage de parmi ces qui les ont poussés par l'appel du Christ. Et nous pouvons inviter Denis et Bertrand pour rejoindre.
Bonsoir Denis. Bonsoir. Et tu es animateur en alphabétisation. Et dis-nous qui motive toi pour mettre toi au service. Alors bonsoir à tous. Je suis heureux de répondre à l'invitation de Josian pour venir ici partager l'expérience d'alphabétisation avec eux. Et le 30 juin 2005, 20 ans déjà, je prends ma retraite après 38 ans dans une institution bancaire. Je fais tout un parcours. Et étant moi allé, on va dire, dans le parole à une santé, il résonne dans mon esprit. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie? Vous voyez, quand on prend en retraite, vous n'avez pas que le temps devant vous. Mais moi, je me dis bien connaître ce que je envie de faire. Pour toujours croire, on a une conviction que le minimum qui nous demande un être humain, c'est écrire ce nom. Ok? Pas trop long. Alors, on réalisait qu'il y a un paquet de monde Maurice. Pas de écrire, pas de lire. Ça, il fait moi, ça draine. Et beaucoup de la difficulté l'écriture. Alors, je me disais, mais que faire? Moi, qui m'en à l'école, je connais, qui vient me parler écrire. Et moi, je beaucoup prier à cette époque-là, je priais l'Esprit Saint, pour lui dire, moi, et moi, que vous allez. Et là, on va dire une parole. On ne connaît pas l'Esprit Saint qui est dans le ça, pas connaître. Il dit à moi, ne garde pas pour toi ce que tu as reçu, partage. C'est à partir de là, on va dire, que l'alphabétisation déclenchée en moi. En tant que baptisé, en tant que chrétien, quand tu laisse les bras croisés devant sa misère-là, celui qui ne sait pas lire ni écrire est un handicapé. Tout ce qui paraît simple pour nous, bien compliqué pour eux. Et Denis, Oui. est-ce que cet engagement-là, il apporte toi la joie? Ah, certainement. Alors, pour me faire là, moi, je me retourne vers Caritas. Et c'est là qu'ils vont rencontrer mon ami Josian. Je suis court, je me dis comment je faisais faire, j'ai découvert la phase fonctionnelle, tout ça. Et nous vers un centre à Rosine. La paroisse est venue beaucoup, un centre à Rosine. Et nous démarrons avec une vingtaine d'apprenants. Depuis que la joie, premier coup, le temps mandat venu, il faut qu'on a 4-5 personnes, 20 minutes. Donc c'était 20 personnes qui s'intéressaient, tranquilles, pas les scolistes, pas que lire, pas que l'écrire, pour quand même démarrer. Et ça, c'était une grande joie pour moi, pour la paroisse, qui nous démarre sa cour. Et est-ce qu'il peut sentir qu'il te fait un témoin? Ah ben, oui, je crois. Hein. Mais aujourd'hui encore, ce témoignage que nous donnons dans l'alphabétisation, on arrive à rencontrer des gens qui sont dans le centre, fait beaucoup de temps, depuis au moins 15 ans, et moi, je ne suis pas trop reconnaître, mais je les reconnais moi. Cette vie dans moi. Et là, on va dire ça, c'est, on va nous rappeler, nous qui dans le centre, on rappelle nous qui fait des affaires, on rappelle nous qui fait des affaires. Pas trop rappeler, mais elle a fait moi rappeler quelque chose. Je ne peux pas conter une petite histoire pour partager cette joie que tu parlais là. Hein? Un jour, une jeune fille se présente dans le centre, à Rosine. Bon, il dit à moi, nous causons. Hein? Mais écoutez, qui dit à moi, il dit, on va pas venir pour moi, je peux lire, je peux écrire. Je dis, qui peut venir faire ici alors? Je vais venir là pour mon fiancé. Mon fiancé, il a une difficulté de lecture avec l'écriture. Il ne peut pas lire, il ne peut pas écrire. Mais, nous pouvons marier. Mais je me pose une condition. Si tu les mariés en moi, tu peux aller à la famille et écrire. Sinon, tu ne peux pas marier en moi. Un ultimatum, ça, hein? Pour réaliser un coup. Garçon là, qui fait? La semaine d'après, cette fille-là répondait avec fiancé là. L'assiste que lui, il devient un coup de main, il va débrouiller lui aussi. Et aujourd'hui, vous pensez qu'ils ont réussi à marier parce que le garçon là, il fait ce parcours, il se retire là, il va pas lire et écrire. Moi, on appelle ça l'alphabétisation au secours de l'amour.
Voilà comment. Et ça, c'était un grand argent. Et, comment dire, c'était mon mission. Je me fais l'alphabétisation pendant 15 ans. Et là, je me fais arrêter, déjà, c'est vraiment arrêté. Mais cette joie-là, cette mission-là, je ne pas arrêter là. Vous connaissez comment le faire? Vous l'avez inscrit moi à l'école des non-voyants à Beaubassin. Vous enregistrez un non-voyant, il n'est pas trouvé, il est en ligne. Alors, vous enregistrez des textes, que ce soit des textes de littérature, n'importe quel texte, pas de santé, tout ça. Vous êtes capable, vous êtes aussi, je ne sais pas lire, mais vous êtes tendez de découvrir. Et ça aussi, pour moi, c'est une poursuite de la mission, c'est une grande joie qui oui, là, je gagne. Merci. Merci Denis. Maintenant, nous écoutons Bertrand, qui est animateur à l'abri de nuit. Pareil, comment Denis, dis-nous comment, qui fait le titre là, maintenant au service. Et donc, depuis petit, moi, donc, pour faire court, mon micro là. Et depuis petit, on m'a déjà dit moi de venir manger avant le besoin à la paroisse de Quatre-Bonnes, à Saint-Luc, la chapelle. Donc moi, je suis hier, je suis de Sylvette, et je suis petit Ivan Dexi, dans Tigris, dans Paris, je vous ai emmené. Je fais un va-et-vient, je suis allé manger. Et puis, en grandissant, toujours un regard assez particulier, le moment où je vais manger, de manger s'arrêter, le moment où je suis content d'arrêter. Je ne me pas tirer non, il y a pour donner quand c'est une petite parole, parce qu'il y a souvent de assis en bas, et puis je ne pas que vraiment, je me tiens à arrêter, je me pose un coup, des questions correctes. Pas que je vais poser, mais donc, après ça, le parcours chrétien fait qu'il gagne ça appel là, et à un moment donné, je suis dans un groupe de prière, dans le manger, à la réunion de Williams. Et vous avez c'est un grand groupe là, bien organisé, Caritas, bien structuré autour de moi, son abri. Et là, je suis content, plus loin, à cette époque-là, Brigitte qui était la gérante, venait avec moi. Et moi, je reste là-bas, on fait pas mal de choses et c'était une expérience de vie pendant 12 ans extraordinaire. Donc, voilà. Est-ce que ça, il a pour toi la joie? Oui, la joie, c'est pas ce qui me motive à attendre comme la joie, mais c'était un enthousiasme parce qu'à chaque fois qu'il me motivait après le travail, bon, me douche pour moi vers mon service, c'était une surprise, quand à bout de nuit, c'était une boîte à surprise parce que je ne sais pas qui va attendre nous, qui dit qu'il va attendre nous, qui l'invite pendant la journée, qui peut partager avec nous, qui va qui peut être là sur place, qui va une tâche qui va attendre nous. On ne peut pas connaître nous là pour sauter dans le bain et puis en retour, il y a une grande joie quand nous pouvons attendre un moment, on va sortir, on va petite côte, de milieu avec Christina là-bas et on fait l'anniversaire, tu vas trouver un sourire au visage du monde, c'est extraordinaire. Donc, jusqu'à là, vous pouvez encore camarade avec moi. Et te sentir qui te n'est témoin au nom de tout le paquet.
Alors, témoin de mon baptême, gros pense à l'aspect-là. Moi, ce qui est intéressant, c'est vraiment porter une certaine espérance à Savanjoum qui est dans le besoin là, qui nous capable de plusieurs classes différentes, parce que moi, je suis aisé, je n'ai pas besoin de manger, mais qui nous capable de rejoindre nous, loin de la table, nous causer, nous rire, nous partager des affaires qui vrai. La vie de tous les jours, travail, des affaires qui vont parler, comme faire l'effort, de se lever, d'aller se brosser les dents, de se coiffer, de prendre une douche. Dans le travail, nous avons une bouchée à manger. Tous les jours, faire ces efforts-là et mettre les guerres là-dedans et nous gagner l'argent. Voilà, c'est ça le témoignage. Et maintenant, on écoute la parole d'évangile, on est venu debout pour l'évangile. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile est écrit d'après Saint Marc. Jésus et ce ban disciple prend bateau pour aller à un endroit retiré que Dieu pour tous seul. Beaucoup de monde qui t'y trouve d'aller, t'y reconnaît Dieu. Depuis beaucoup la ville, du monde galopé pour aller bas avant d'arriver. Les temps Jésus débarqué, il trouve un grand la foule, sur les cœurs cassés, parce qu'ils ont dit comment un mouton sans berger. Il commence en 5 heures beaucoup de choses. Les temps qui peuvent passer, mes disciples costés près à Jésus. Je dis à lui, nous d'un endroit retiré et il est déjà bien tard. Les autres amis, comme ça, vous êtes capable d'aller dans le village et dans la campagne pour acheter quelque chose pour manger. Il répond, donne banal manger eux-mêmes. Je dis à lui, quand nous croyons du pain valait 200 journées de travail pour nous manger. Il dit, comme il dit pain, je dis là, à le guider. Ben là, prend l'information, je te réponds, 10, 5 du pain et des poissons. Après ça, il donne de l'autre, faire un dimon là, assisé en groupe l'eau gazon. Je t'assisé en bas, en groupe, 150. Jésus prend 5 du pain et des poissons là, il lève ce lisier vers le ciel, il fait une bénédiction, il casse du pain là, il donne ce ban disciple pour qu'il va faire distribution dans la foule. Il partage des poissons là aux œufs tout. Tout ban du monde finit rassasié à manger, au bout du pain et poissons qui finissent rester, je remplis 12 paniers. En tout, 5000 hommes qui mangeaient. À nous acclame, parole bon Dieu. Louange au Seigneur Jésus.
ça, nous pouvons connaître ça bien, multiplication du pain. Mais le bon contexte, comment Saint-Marc relate ça? C'est que Jésus, avec ce disciple, tu penses, comment nous dire, tu as un plan pour faire un pique-nique, pour le reposer. Mais comment la foule continue de suivre Jésus, je ne connais que maintenant pour aller, et je n'arrive avant. Et quand Jésus est arrivé, il gagne beaucoup. Celui qui est cassé, dans le texte, celui qui est cassé, il a beaucoup de compassion. Trouve ça va dire là parce qu'il dit, comment dire, un mouton sans baiser. Comment Jésus décide déranger dans ce plan? Et il gagne compassion parce qu'il trouvait que maintenant il a une faim et une soif spirituelle. C'est-à-dire pour qu'on mondie, pour qu'on projet mondie pour découvrir qui mondie content eux. Jésus prend soin spirituellement d'abord. Et après, nous trouvons quand la situation péridore, anticiper en renvoie maintenant, comme si il est aussi touché par un besoin corporel. Et il prend soin aussi corporel, ça veut dire manger, de nourrir Bandimoun. Et même dans la prière de Jésus qu'il montre nous dans le Notre Père, nous trouvons qu'il y demande nous 3 demandes bien importantes. Donne-nous chaque jour du pain de piscine. Ça veut dire nous faire une demande pour qui, bon Dieu, prend soin de nous au niveau corporel. Il n'est pas arrêté ça avec du pain, il arrête aussi l'aise, un toit, etc. Et aussi, pardonne-nous, comme nous pardonne ceux qui font une offense nous. Et un autre soin aussi qui est important, qui Jésus montre et nous demander, c'est le soin de relation, relationnel. Et, par les symptômes d'orientation, c'est le soin spirituel. Jésus même montre et nous demande ça. Parce qu'il connaît chacun d'entre nous, nous besoin, ça va de soin. Et nous connaissons aussi qui Père Laval aussi comprend ça. Là, quand on écoute ce texte-là, Père Laval est venu pour faire en mission pour évangéliser, ça veut dire pour prendre soin des affranchis, qui fait que sortir de l'esclavage, prend soin des autres, fait eux connaître bon Dieu, et en même temps, fait eux connaître qui bon Dieu content eux. Mais aussi, quand il fait la caisse des pauvres, il prend soin aussi, il décide de toucher par un besoin qui va du bonheur de tous les jours. Mais en même temps, dans ce texte-là, je trouvais, quand d'ici, je identifier ce besoin-là, alors je trouve un chemin beaucoup plus facile. Renvoie-le. Mais Jésus qui dit à nous, de nous manger eux-mêmes. Comme si Jésus aujourd'hui invite nous pour pas quand nous avons un problème, pas juste ce problème-là, mais aussi agir. Comme Denis dit, il trouve ce problème-là, peut-être de par son métier, il trouve un petit peu pas connu, qui peut venir dépanner les autres dans la banque, etc. Quand il trouve ce problème-là, il met en marche pour agir. Et c'est ça qui nous trouvait l'invitation aujourd'hui. Et nous connaissons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui continuent les autres touchés pendant ces 60 ans-là pour qu'ils mettent les autres au service des bannes qui pauvres. Mais aujourd'hui, la pauvreté, c'est pas juste du monde pas manger, pas boire, pénal pour manger, pénal pour boire, pénal la case, etc. La pauvreté dit aussi la pauvreté, comme ce qui nous dit dans le Notre Père, c'est la pauvreté relationnelle. La relation. D'abord,
la relation dans votre couple. Souvent, des fois, ce sont les enfants. Les enfants, nous accompagnons aussi les enfants qui vivent dans l'accompagnement scolaire ou l'alphabétisation des enfants, mais souvent, c'est les enfants qui sont aussi dans ma famille désunis. Relationnel. Relation entre parents et enfants. Relation dans le voisinage. Relation dans le travail. Toutes ces relations, c'est apportent une forme de pauvreté. Nous avons aussi cette pauvreté spirituelle aujourd'hui. Beaucoup du monde n'est plus bizarre, mon Dieu. L'autre jour, une maman dit moi, petite fille, dit moi, j'ai envie de faire un mariage laïque. Un mariage laïque. Ça veut dire un mariage sans Dieu. Mais mon Dieu des hauts. Alors, nous trouvons aujourd'hui, nous croyons beaucoup plus dans nous-mêmes, dans la force, dans l'intelligence, dans nos capacités. Hein? Et nous, comme si avec cette société de consommation, nous avons une tendance pour consommer, et oublier que tout ce qui nous aide, tout ce qui nous aide, vient depuis bon Dieu. Devant tout ça, une forme de pauvreté. Jésus, Zodi, invite-nous, paraissent les bras croisés. Prends soin les uns les autres. Parce que la pauvreté, nous touchés par une forme de pauvreté. Capable relationnelle, capable spirituelle, capable corporelle. Nous pauvres. Alors, qui chacun d'entre nous est capable de soutenir nos prochains dans cette forme de pauvreté qui est capable relationnel, capable corporel, capable spirituel. Nous pouvons vivre un moment, tout à l'heure, Père Sanassi disait ça, nous pouvons vivre un moment privilégié pour réfléchir nos rapports avec la pauvreté, pour prier Dieu, pour donner nous cette attitude de compassion, cette attitude, cette force de l'Esprit Saint qui nous agit. Nous pourrons l'occasion de vivre cette jubilé des pauvres. Et cette jubilé des pauvres, c'est bon, il y a un moment pour nous, qui fait le pèlerinage, nous venons ici, pour nous contempler comment le Père Laval, il donne sur la vie pour les personnes pauvres, pour ceux qui ont une pauvreté spirituelle, pour ceux qui ont une pauvreté corporelle et aussi relationnelle. À nous prier pour qui, pendant ce jubilé, bon Dieu aide-nous pour avancer. Aide-nous dans une manière pour vaincre la pauvreté. Aide-nous pour découvrir nos pauvretés, chacun d'entre nous. Aide-nous pour qui nous avancer. Aujourd'hui, c'est la fête de Mère Teresa. Là, Bertrand, tu peux dire Javert, il dit qu'il a joie, parce qu'il a belle la joie. Mais Mère Teresa, il y a une parole qui m'a bien content. Il dit quand un moment difficile vient, quand nous ne pouvons pas trouver la joie, pensez qu'il n'est pas là pour casser un grand paquet, pour faire des grandes choses. Nous là pour être fidèles. Fidèles dans l'amour de Dieu. Fidèles pour accompagner les autres. La fidélité. C'est vrai qu'on accompagne un toxicomane, qu'on accompagne un dans les sans-abri. Ce n'est pas du jour au lendemain comme un bâton magique. Mais nous sommes capables de continuer à accompagner. Dans nos familles, si il y a un toxicomane et qui vit dans l'addiction, nous sommes capables de continuer à accompagner eux, que ce soit pour un temps d'écoute, que ce soit prier pour eux, croire dans la prière. C'est ça que Jésus dit. Jésus dit nous faire ce qu'il est capable de faire, mais il reste moins pour faire. Il dit maintenant, alors combien tu payes là, mais comme il dit, multiplier. Mais cette contribution, ces efforts-là, c'est des manuels. Alors, à nous prendre le temps pour méditer,
pour qui nous laissons habiter par cette espérance et nous partageons cette espérance-là, cette espérance qui bon Dieu content nous, bon Dieu a un projet pour chacun d'entre nous et qui bon Dieu bien chacun d'entre nous pour être au service des autres, de nos bonnes frères et sœurs qui peuvent souffrir dans un corps, dans un cœur et dans un âme. Amen. Après qu'il écoute la parole, maintenant nous pouvons faire mot de la prière d'intercession. Le Seigneur est toujours attentif à nos prières. Offrons-lui nos demandes et aussi toutes les intentions que nous portons au fond de nos cœurs. Regarde avec amour tous ceux qui traversent l'épreuve de la maladie. Dans leur solitude, soit leur présence. Dans leur douleur, soit leur soulagement. Par l'intercession du bienheureux Père Laval, que ton esprit vienne les fortifier, les consoler et les relever. Reçois, Seigneur, toutes les intentions confiées au Centre Père Laval et fais jaillir ta lumière là où l'espérance semble vaciller. Avec pleine de confiance, Seigneur, nous te prions pour tous nos frères et sœurs éprouvés dans leur corps et dans leur cœur. Pour ceux qui luttent contre le cancer, le diabète, l'hypertension. Pour ceux dont le cœur ou les reins sont affaiblis. Pour ceux qui vont subir une opération. Et pour tous ceux dont la santé est fragilisée par des complications multiples. Nous te prions aussi pour ceux que la douleur accable, ceux qui pleurent la perte d'un être cher, ceux que le désespoir, la tristesse ou la solitude envahissent, ceux qui perdent courage et doutent de ton amour. Par l'intercession du Père Laval, viens les visiter, les consoler et les relever. Que ton esprit les enveloppe de paix, de force et de lumière. Nous te confions Mokshada Tanvi, Sila Devi, Anirudh, Sunil Rambakas, Roger, Bernard, Kalauti Subauti et Manilal Sonalal. Bikari, Sakuntana Devi, Navla Togolu, Rebou, Suzanne, Marie-Louise et Sharon, Marie, Michel, Morissette, Monsieur Jabinissor, Amélia, Augustin, Mieti, Eva, Dipa, Krishna, Pradip, Roland, Chantal, Elisabeth, Denise, Désirée, Pascal Bonne, Ginette, Élodie, Jean-Michel, famille Bibi, famille Tchéki, Agnès, Rosemée, Tessa, Maïva et Jean Laval qui est souffrant, qu'il ne soit plus dépendant de l'alcool et de la cigarette. Seigneur, sois compatissant à nos prières qui montent vers toi dans un élan de foi. Ensemble, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour ton Église répandue à travers le monde, qu'elle demeure fidèle à l'Évangile, unie dans la foi et signe d'espérance pour tous les peuples. Seigneur, nous t'en prions.
Seigneur, nous te confions les bénévoles, les travailleurs sociaux, les soignants et tous ceux qui œuvrent pour la dignité humaine. Nous t'offrons nos forces, nos limites et nos efforts de chaque jour. Donne-nous la force et l'espérance, un cœur attentif et rempli de compassion, des mains prêtes à aider dans notre mission, parfois difficile, et des paroles qui réconfortent. Soutiens particulièrement les plus pauvres, les malades, les oubliés et ceux qui perdent espoir. Reste avec nous dans notre mission afin que notre service devienne un signe de ton amour. Envoie ton esprit pour nous guider dans la vérité, la paix et la joie. Seigneur, nous t'en prions. Que ton esprit s'ouvre sur les cœurs et les esprits, afin que la haine et la violence cessent et que la justice et la solidarité règnent entre tous les peuples. Inspire en nous la paix, l'unité avec toute la création et aide les dirigeants à agir avec sagesse et courage pour bâtir un monde fraternel et respectueux. Prions le Seigneur. Ce soir, nous te confions tous les enfants qui vivent dans la solitude, la souffrance ou l'abandon, ceux qui sont privés d'amour, de soins, de sécurité, ceux qui sont exploités, maltraités ou oubliés. Toi qui as dit, laissez venir à moi les petits enfants. Pose ton regard de tendresse sur chacun d'eux. Console ceux qui pleurent. Guéris ceux qui sont malades. Protège ceux qui sont en danger. Et soutiens ceux qui perdent l'espoir. Inspire à ton Église, à nos communautés et à chacun de nous le courage d'agir avec justice et compassion pour que chaque enfant retrouve la joie de vivre et découvrir qu'il est aimé, précieux et jamais seul. Par l'intercession du bienheureux Père Laval, Seigneur, nous te prions. Prions. Père très bon, dans la prière, nous avons porté devant toi les besoins de nos frères et de nos sœurs. Donne-nous de garder cette préoccupation dans notre vie par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Nous tous enfants aimés, papa, à nous dire ensemble la prière, mes enfants, on dit, pour qu'atteignez-nous par la main. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
la Vierge Marie, la première en chemin, sur le chemin d'espérance, à nous chante Marie, flambeau de nos prières. Marie, tu nous ressembles, toi l'Esprit Saint a chanté. Marie, ton cœur soit ton fait, son niveau de l'ange messager. Marie, à l'ombre du vélo, la parole a pris chair de la chair. Marie, de ton enfant héros, la coupe de tes mains a reçu la lumière. C'est pas la dernière, ça n'a rien, non, pas la dernière, la semaine prochaine, donc il y a ceux là. Mais un grand merci à l'équipe de Caritas Nationale qui nous trouvait vraiment bien ancrés dans ce service des pauvres. Et vous pensez que c'est une belle préparation pour nous rendre dans la semaine du jubilé pour les pauvres. Et c'est dimanche, l'ouverture du jubilé. Et à la veille aussi de ce grand pèlerinage, on nous laisse résonner en nous vraiment cette compassion du Père Laval. Il donne tout ce qu'il est donné. C'est pour ça que Laval, Fimo, parce qu'il n'est pas Fino qui plie. Tout ce qui est commencé, d'une partager, tout sur les temps, sans repos. Alors, laisse-nous inspirés par ça, puis nous aussi, dans nos communautés, il y a beaucoup de gens qui peuvent attendre un sourire, attendre un coup de main, ou bien une parole d'espérance, de consolation. Alors voilà, il y a beaucoup, mille et une façons, moyens pour que nous capables, nous aussi, vraiment, mettre nous sur les traces de notre bienheureux Père Laval. Et montrez-nous, pas laissez-nous insensibles, vraiment, nous aussi, à la misère de nos frères et sœurs, les plus pauvres. Voilà, ceci dit donc, la semaine prochaine, nous retrouvons pour faire une soirée de prière dans le cadre du jubilé des pauvres à la paroisse. Donc, dans le programme, vendredi prochain, ça va être l'heure, on pense c'est à 19h, ou un peu après, on va retransmettre toute cette nouvelle-là. Alors, nous tous nous donnons rendez-vous, on pense, pour être ensemble, pour continuer vraiment, laissez-nous inspirer vraiment dans la compassion et puis le partage de notre amour, la charité envers nos frères. Voilà, moi, je vous remercie à la Caritas, à Madame Lamouze.
extraordinaire qu'on nous vient un petit peu dans ce partage aussi pendant ces 60 ans de vie de Caritas. Quand ça, je me même là-dedans, 83, quand ça arrive aujourd'hui. Et tout ça là, c'est le travail de l'Esprit Saint pour cela. Si nous croyons que c'est l'Esprit qui nous conduit, qui conduit la mission, c'est sa mission à lui, la mission du Père Laval et la mission de l'Esprit Saint, qui continue vraiment, guide Caritas dans son chemin, vraiment de service auprès du public. Voilà, merci à vous tous. La sonorisation aussi à Eric pour le transmettre online pour que les autres puissent nous suivre. Voilà, bonne soirée à vous tous, c'est bon retour. Et là, donc, je laisse la bénédiction à Josiane. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne soirée à vous et bonne préparation pour Jubilé du Cours.